Quand les pâtes sont trop cuites, cela peut aussi influer sur notre santé. Bien souvent, les pâtes ne sont pas très bonnes à la cantine parce qu'elles sont trop cuites. C'est en tout cas ce que disent certains de nos enfants. Mais au-delà de la question des goûts, quand les pâtes sont trop cuites, cela peut aussi influer sur notre santé. On va comprendre cela ensemble et donner des solutions. Les pâtes, comme tous les féculents, contiennent du glucose. Du glucose qui, après digestion, pénètre dans le sang et fait monter la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Et l'idéal pour une bonne santé, c'est d'éviter d'avoir la glycémie qui monte de manière trop importante et trop prolongée. Et pour y parvenir, il faut savoir que les féculents ne font pas tous monter la glycémie de la même manière. On peut classer les aliments en fonction de leur impact sur la glycémie. Et pour cela, on utilise un indicateur chiffré, c'est l'index glycémique. On mesure au laboratoire, dans des conditions bien précises, la glycémie au cours du temps, après avoir ingéré un aliment. Sur une courbe, voici ici le pain blanc, qui a un fort index glycémique, autour de 70. Et ici en vert, les lentilles, à faible index glycémique, autour de 30. Mais il n'y a pas que le type de féculent qui détermine l'entrée du glucose dans le sang. Il y a aussi les modes de transformation, et notamment le mode de cuisson de l'aliment. Alors revenons aux pâtes. La cuisson des pâtes va aider le glucose à être absorbé et passer de l'intestin vers le sang. Voilà pourquoi les pâtes très cuites ont un index glycémique plus élevé que les pâtes al dente. Al dente, ça signifie que ça croque sous la dent. Les pâtes très cuites, trop cuites, c'est autour de 60. Et les pâtes al dente, c'est un index glycémique autour de 40. Alors il y a d'autres modes de transformation qui modifient l'index glycémique. Par exemple, les aliments soufflés comme les galettes de riz ou de maïs, ou les aliments grillés comme les biscottes, ou encore les céréales en pétales, et bien tout cela, ça a un index glycémique élevé. Si on s'intéresse à l'index glycémique, c'est parce que beaucoup de données scientifiques suggèrent que choisir des aliments qui font moins monter la glycémie, ça aide à se prémunir contre des maladies comme le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. Alors vous l'avez compris, les pâtes al dente, c'est ce qu'on recommande pour une meilleure santé. Mais il y a quand même quelque chose, un conseil que vous pouvez faire pour atténuer l'entrée du glucose dans le sang si on vous sert des pâtes très cuites ou d'autres aliments à fort index glycémique. C'est de les mélanger avec un peu de bonne matière grasse comme de l'huile d'olive et des légumes. Et pour les enfants, il y a une chose simple que l'on peut demander aux cantiniers. Faire cuire un peu moins les pâtes. Ce sera meilleur à la fois pour le goût et pour la santé.